L'Audi S1 est directement inspiré de la déraisonnable A1 Quattro, véritable concentré de nervosité, considéré comme un prototype du fait de sa production en très petite série. La S1 se veut pour sa part plus réaliste, industriellement parlant. Avant de monter à bord, la S1 ne cache pas son affiliation avec le prototype noir et blanc. Kit de stickers en option, liaison des optiques arrière noir laquées, quadruple sortie d'échappement et béquet particulièrement proéminent. La S1 peut vraiment s'approcher de l'extravagance de son idole. Sur notre marché, les jantes de 18 pouces sont de série, ainsi que les projecteurs au xénon à l'avant et à LED à l'arrière. Audi lance la version S1 Sportback en même temps que la 3 portes. La première citée à notre préférence du fait de sa plus grande accessibilité, sans en changer trop fortement le look. La marque a qui plus est créé pour notre marché une liste d'équipements de série des plus complètes, évaluée à 4 000 €. Rétroviseur électrique, Audi Drive Select et châssis sport, démarrage sans clé, radar de recul, Audi Tracking System et même le MMI avec navigation et interface Bluetooth. Pour ceux qui y sont sensibles, l'écran multimédia reste toutefois trop petit et de bien trop faible résolution de nos jours. Il y a aussi un peu de R8 dans la S1 qui lui reprend ses boutons de chauffage et son pommeau de levier de vitesse en aluminium propre à la boîte mécanique, une option malheureusement non présente sur notre modèle d'essai. Le généreux bloc 2 litres TFSI sied à merveille à la 1. Forte de 231 chevaux, elle est d'entrée la plus puissante du segment. Mieux, la suralimentation, qui s'y est généralisée, est ici plus efficace, avec 370 Nm de couple, soit pratiquement 100 Nm de plus que les autres, même si les cylindrées diffèrent. Sur l'exercice du 0 à 100 km/h qu'elle effectue en 5 secondes 8, la S1 est plus rapide de 7 dixièmes au minimum face à ses autres concurrentes, dont la Mini Cooper John Cooper Works, qui serait sa plus grande rivale théorique si elle avait 4 roues motrices. Son autre force est de savoir se calmer également si besoin. En effet, en mode efficiency, nous n'avons pas consommé plus de 7,4 litres au 100 km. Le constructeur a réalisé également un autre petit exploit, en intégrant donc 4 roues motrices dans un si petit gabarit. La S1 reste équipée de traction, mais est capable si besoin de transférer 100% du couple sur l'arrière. Et surtout contrôle mieux les remontées de couple dans le volant. En plus de mode de conduite personnalisé, la S1 inclut désormais un amortissement adaptatif, la rendant particulièrement polyvalente. Bien campé sur ses 4 roues gorgées de couple, l'ESP intelligent, comparable au XDS utilisé chez Seat, aide au pivotement de l'auto et surtout annule l'effet sous-vireur naturel d'une transmission intégrale. À l'attaque d'un virage, le système travaille pour s'en extraire le plus rapidement possible. Le bloc 2 litres reprend ensuite la main, même s'il faut bien veiller à rester au-dessus des 1600 tours minute pour rester dans la zone optimale de suralimentation. À équipement équivalent, la S1 tarifée 34 600 € dans sa version Sportback est moins onéreuse qu'une Mini Cooper S John Cooper Works et pas plus chère qu'une Mégane RS. Cette dernière est certes plus performante, mais moins utilisable au quotidien, tout comme la Mini d'ailleurs. Savourer la sportivité d'une marque premium n'a ainsi jamais été aussi accessible.